Mesdames et messieurs, le premier invité de ce matin s'appelle Ernest Mpararo, secrétaire exécutif de la LICOCO. Ernest, bienvenue. Merci beaucoup, M. Crispa. Secrétaire exécutif de la LICOCO. Effectivement. C'est quoi la LICOCO? C'est la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, une ONG de lutte contre la corruption, membre de Transparency International. Nous sommes les représentants de Transparency International ici en RDC. Alors, la problématique de la corruption, mais aussi la problématique des réformes, l'applicabilité des réformes dans le secteur, dans le domaine minier en RDC pose problème. Depuis la promulgation du nouveau code minier, on ne sent pas les effets de ces codes miniers en RDC. Vous qui êtes dans ONG de lutte contre la corruption, avez-vous le regard par rapport à cet aspect des choses? Oui, effectivement, c'est ce qui nous préoccupe en tout cas, parce que l'ICOCO fait partie plutôt de la coalition Tous pour la RDC, et nous préoccupons effectivement sur l'application du code, et les dossiers qui nous concernent, qui nous préoccupent beaucoup, c'est les dossiers Sokimo. Et lorsque vous regardez comment est-ce que le gouvernement est en train de traiter les dossiers Sokimo qui est une société publique qui exploite de l'or dans la province de Haut-Ouélé, vous constatez que sur 12 ou 13 jugements qui ont été cédés à des particuliers, il n'y a qu'un seul jugement qui est en train d'être exploité par Barrick. Les autres jugements, on les a cédés à des traders et les traders ne les exploitent pas jusqu'aujourd'hui. Et cela est tellement désavantageux. Pourquoi? Parce que Sokimo traverse une crise énorme financière. Les agents ont 80 mois sans être payés et le gouvernement est en train de vouloir faire encore la même erreur pour attribuer ces jugements à d'autres traders pour aller lever au niveau du marché international 20 millions de dollars. Alors, nous, notre coalition, on se pose la question, est-ce qu'ici, sur place, il n'y a pas 20 millions? Vous avez suivi, lorsqu'on voulait créer Congo Airways, on a emprunté ici. On n'est pas parti à la bourse pour emprunter. Lorsqu'on a financé Bukangalonzo, l'argent est sorti ici. 80 millions. Effectivement. Lorsqu'on a commencé avec la fibre optique, l'argent est sorti ici. Nous disons, si le gouvernement veut donner ce jugement à des particuliers, qu'ils respectent les codes miniers. Les codes miniers demandent à ce qu'on puisse lancer des appels d'offres. Si le gouvernement pense qu'il ne veut pas associer des Congolais ou des investisseurs nationaux qui sont ici, ok, nous sommes d'accord, mais qu'ils passent par l'appel d'offres au lieu de passer par des sociétés. Mais il y a déjà la présence des AGN qui travaillent déjà dans cet aspect des choses avec les gestionnaires de Sokimo. Effectivement, c'est ça le grand problème, parce que ça fait plus de 2 ans que Sokimo elle-même, a confié à AGN la mission de chercher des moyens financiers au niveau de la bourse. Jusqu'à cette heure où Combien de temps? Ça fait 2 ans. 2 ans et on n'a pas trouvé les moyens? Rien. Et maintenant, dans la réunion du Conseil des ministres de la fois passée, le même ministre du portefeuille veut encore utiliser AGN pour lever les fonds au bénéfice de Sokimo. Donc vous soupçonnez ces relations, le soutien qu'apporte le ministre du portefeuille à AGN? Effectivement, parce que nous pensons... Il y a corruption quelque part? Effectivement, c'est votre matière. Effectivement, tu sais, c'est déjà vu. Au Katanga, nous avions vu comment est-ce qu'on a cédé les mines de Gécamine à KCC, dont Malta Forest a utilisé le même mécanisme pour aller lever les fonds à la bourse de Toronto. Arrivé à la bourse de Toronto, ils ont cédé et on a emprunté la Gécamine. Comme les Gécamines étaient dans l'impossibilité de payer, ces prêts-là ont été convertis et on a ravi les jugements qui étaient des Gécamines, on les a donnés à KCC. Même chose avec TFM, même procédure, on est parti lever les fonds à la bourse de Toronto pour emprunter Gécamine. Gécamine était dans l'impossibilité de payer et aujourd'hui TFM. Mais ces gisements qui peuvent représenter des milliards, le prêter à 20 millions de dollars. C'est ça le grand problème. Regardez, je vous dis, le gisement de Kibalicide, ce qui est prouvé et certifié, c'est 1 500 000 onces d'or. Et si vous prenez 1700 l'once
Aujourd'hui, c'est à 1700 $. Si vous prenez 1700 multiplié par 1,5 million, c'est 2 milliards quelque chose. Ça, c'est seulement Kibalicide. Si vous prenez Kodo, la mine de Kodo, cette mine-là, c'est 3 millions d'onces d'or. Si vous prenez 3 millions multiplié par 1700, c'est à peu près 5,4 milliards de dollars. Si vous prenez la mine de Nizi, c'est presque la même chose. Oui, quand vous parlez en termes de chiffres, les gens ne comprennent peut-être pas. Nous avons eu l'occasion de nous rendre dans la province orientale, à Ouatia, et visiter les installations de Kibali Gold Mining. Dans ces gisements, on exploite de l'or à ciel ouvert. C'est-à-dire que les gisements qui se trouvent dans la province orientale sont des gisements très riches qu'on ne peut pas brader. Effectivement, c'est ça le grand problème. Et si même on voulait céder ces gisements de gré à gré, ok, qu'on puisse un peu regarder ceux qui ont de l'argent. Or, dans le secteur de l'or, les 3 compagnies que nous avons, il y a Barrick, il y a Anglo Gold, il y a Newmont. Si on veut les céder de gré à gré, qu'on puisse leur donner, que le gouvernement dise, écoutez, parmi les 3, on choisit un. Mais il y a aussi Kibali Gold Mining. Effectivement, c'est ça. Si on veut les donner à gré à gré, au lieu de passer par une société qui va lever 20 millions... Peut-être que le gouvernement n'est pas content du partenariat ou bien du fonctionnement de ces entreprises par rapport aux attentes de la société, de la population sur le plan social. Parce que je me rappelle, à l'époque, le gouvernement avait demandé à ces entreprises qui s'installent dans le gisement de pouvoir contribuer au développement du milieu. Est-ce que ce n'est pas peut-être quelque part que le gouvernement trouve mieux de chercher d'autres partenaires? Je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, par exemple, par la sous-traitance que Barrick est en train de donner aux entreprises du Haut-Ouélé, c'est à peu près 170 millions de dollars l'an. Ce sont des entreprises congolaises. Ok. Donc, imaginez si ces entreprises-là, qui ont la sous-traitance à Barrick, s'ils se réunissent, ils ne peuvent pas trouver 20 millions. Ils peuvent trouver. Si on les intéresse, ils vont se mettre en alliance, en consortium, et ils peuvent contribuer 20 millions et ils exploitent la mine de Kibalicide avec Sokimo. Alors, qu'est-ce que vous soupçonnez derrière cette affaire? Nous pensons effectivement qu'il y a des avantages illicites qu'auront certaines autorités par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi? Parce que, il y a AGN qu'on est en train d'utiliser pour aller lever les fonds au niveau du marché international. Qu'est-ce qu'on les paye? Qu'est-ce que AGN va bénéficier pour ces services-là? Ce n'est pas gratuit. Or, le gouvernement, jusqu'à preuve du contraire, le ministère du portefeuille ne nous dit pas qu'est-ce que AGN va bénéficier. Et le ministre du portefeuille même foule au pied toutes les recommandations des députés membres de l'Ituri. Le ministre du portefeuille, le chef de l'État lui-même, il a dit que durant son mandat, il ne va pas brader les gisements ou les titres des entreprises publiques. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est quoi? Aller mobiliser 20 millions, alors qu'un gisement coûte à peu près 2 milliards. Il n'y a pas eu appel d'offres. Il n'y en a pas. Le patrimoine est bradé. Effectivement. Mais ça sent le procès 100 jours, ça. Mais comment? D'ailleurs, on est en train de vouloir saisir les cours et tribunaux. Pourquoi? Parce que, comment est-ce qu'un gisement qui vaut 2,5 milliards, vous allez lever 20 millions? Alors même que pas FPI, 1 milliard. Non. Alors que le FPI ici peut nous donner les 20 millions. Parce que nous avions vu, non? Il y a Congo Ruiz. Qu'est-ce qu'ils ont contribué? L'INSS, la Caisse nationale, la CNCC, elle peut mobiliser les 20 millions. Des Congolais, des hommes d'affaires congolais, ils peuvent mobiliser. Aujourd'hui, au Sud Kivu, avec Banro, c'est l'ancien ministre... Banro Corporation. Oui, c'est l'ancien ministre Kassongo, Chomari, qui a pris la relève de Banro. C'est un Congolais. Nous voulons que ces Congolais-là se réveillent. Parce qu'aujourd'hui, l'or, c'est le refuge de l'instabilité financière au niveau mondial. Comme il y a pandémie de Covid, tous ceux qui ont l'argent, ils mettent leur argent dans l'or. Or, nous, on est en train de vouloir... Donc, ce que le gouvernement est en train de faire, c'est de faire partir Sokimo dans le secteur des mines. Au cas où AGN a obtenu ce marché avec ses 20 millions de dollars américains, il pourra bénéficier de quoi? Ah, c'est ça la question.
Il faut demander au ministre des portefeuilles, parce que ce n'est pas gratuit. Nous, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas dit qu'est-ce que AGN va bénéficier sur ce service-là. Mais pourquoi les gestionnaires des Sokimo ne s'élèvent pas pour contredire? Effectivement, c'est comme ça que nous appelons même au chef de l'État de faire partie de tous ces gestionnaires-là. Nous le disons sans honte, ce sont des gens qui ne raisonnent pas beaucoup. Comment est-ce que vous avez un jugement de 2 milliards? Vous dites, écoutez, moi je vais aller mobiliser 20 millions. Est-ce que c'est normal ça? Or, la personne qu'on utilise, c'est pour effectivement faire partir Sokimo du secteur de l'or. Parce que lorsque la personne aura ses fonds et Sokimo sera dans l'impossibilité de payer, on va leur dire non, nous, nos actions là, notre emprunt là, ça devient des actions. Et vous partez. Et Sokimo va partir. Et comme ça, l'État va perdre son patrimoine. Effectivement. C'est ça. C'est ça les enjeux, parce que les réserves de Sokimo aujourd'hui, si vous mettez les 12 autres, à part les réserves, à part les gisements qui exploitent Kibali, c'est à peu près plus de 40 à 50 milliards de dollars. 40 à 50 milliards de dollars. Imaginez-vous cela. On est en train de vouloir donner à AGN. C'est un trader, ce n'est pas un investisseur. C'est quelqu'un qui vient, il va à Londres, il dit, mon cher, moi j'ai mes titres, est-ce que vous pouvez venir? Il ne peut jamais investir. Regardez, Moko, on a donné à qui? À Dan Gettler, il n'a pas investi. On apprend MGM, Mongwalu, on a donné à qui? Toujours, ils n'ont pas investi. On prend Kodo, on a donné à Moine Africa. Ils n'ont pas investi. Ils sont partis en bourse pour amener des Chinois qui voulaient prendre de l'or artisanalement. Ils ont constaté, non, nous devons construire des mines, des installations, ils sont partis. Donc, tous ces gens-là, ce sont des traders que le gouvernement avait utilisés. Et nous profitons pour demander au chef de l'État de ne pas accepter ce deal et de demander à ce qu'on puisse lancer les appels d'offres. Et s'il faut donner de gré à gré, qu'on donne à ceux qui ont l'argent. Ceux qui ont l'argent, c'est Barrick, Anglo Gold et Newmont. On les appelle, ils viennent et disent, écoutez, est-ce que vous pouvez être intéressé par nos gisements? Parce qu'elles nous prouvent quand même. Mais ces questions sont traitées au Conseil des ministres. Est-ce qu'on ne met pas sur table le code minier pour l'interpréter? Effectivement, c'est ça le grand problème, parce que ce soit le ministère des Mines, que ce soit le ministre du portefeuille, je pense que le ministre du portefeuille a donné de mauvaises informations aux membres du Conseil des ministres. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné toutes les informations, tous les enjeux. C'est ce qui fait que, pour être sûr, le Conseil a dit non, la présidence et la primature, ils vont se concerter sur ces dossiers-là. Et c'est là où nous venons, nous en tant que coalition, tous pour la RDC, nous disons non, la présidence, la primature doit voir clair. Il doit convoquer d'autres experts pour dire quels sont les enjeux qui sont là. Parce que c'est anormal qu'on cède un gisement de 2,5 milliards pour mobiliser 20 millions. C'est anormal. Même si vous n'êtes pas minier, on va vous taxer, vous n'êtes pas sérieux. Mais cette entreprise qui est tombée en des études doit avoir des bons investisseurs pour sa relance. On risque de tomber dans la problématique de la MIBA. Effectivement, c'est ça, la même chose, même la GECAMINE. C'est vraiment l'exemple de GECAMINE ne donne pas de leçons aux membres du gouvernement. Il y a le ministère des Mines qui connaît l'historique. Comment est-ce qu'on a cédé les gisements de TFM? C'est Lundin qui était là. Lundin, il dit non, moi je vais aller lever les fonds au niveau de la bourse de Toronto. Il part, il lève les fonds, on emprunte GECAMINE, GECAMINE devient, il ne paye pas, on convertit les prêts en action. Il perd tout. Et c'est là, TFM, c'est le jardin d'Éden de la RDC. C'est plus de 60 ans d'exploitation. TFM là que vous voyez là. C'est le jardin d'Éden. Et nous avons cédé notre jardin d'Éden à vil prix. Vous regardez KCC, même chose. Nitete, le président Yuma, qui a fait demander des audits, aujourd'hui, GECAMINE aurait des dettes de plus de 9 milliards. Une dette fictive avec les gens du KCC. Parce que tous ces gens-là sont des menteurs, sont des mafiosos. Alors, au lieu de chercher les vrais financiers, les vrais investisseurs dans ces domaines, apparemment, on s'attelle à chercher des commissionnaires pour trouver les comptes derrière. Effectivement, c'est ça. Parce que lorsque vous cherchez des commissionnaires, en retour, lorsque vous avez déjà, vous allez déjà finaliser le marché,
on vous donne des commissions au retour. Parce que ce n'est pas gratuit. Si vous regardez comment est-ce que facilement les ministres... comme ça, Effectivement. les richesses de la RDC bradées. Effectivement. Et c'est nous tous, moi et vous, Crispin, que nous allons pleurer. Ce n'est pas seulement le OOL, c'est presque toute la République. Aujourd'hui, la GECAMI, c'est presque toute la République qui est en train de pleurer. Parce que les politiques, ils n'écoutent pas. Il y a les députés de l'Itour qui ont fait un mémorandum, ils ont envoyé au ministre du portefeuille, le ministre a fait le sourd d'oreille. Il y a pas mal d'experts qui lui disent n'utilise pas cela, cherchons d'abord à Mais l'interne. pourquoi c'est le ministre du portefeuille qui est impliqué au lieu du ministre des Mines? Parce que c'est le ministère qui gère les sociétés d'État public. C'est le ministère du portefeuille. Or, c'est le comité de gestion et le conseil d'administration de Sokimo qui sont en négociation avec AGN Ressources, mais sous la supervision de la tutelle. Le ministère des Mines, c'est le ministère technique pour voir est-ce que les droits est-ce qu'on a respecté, est-ce que la viabilité financière des partenaires est exacte, est-ce qu'il a fait les avis cadastrales, est-ce qu'il a donné les avis environnementaux. Tout cela, c'est le ministère des Mines, c'est au niveau technique. Mais c'est lui qui chapeaute toutes les entreprises, c'est le ministère du portefeuille. C'est comme ça que le ministère du portefeuille est entré sous le conseil de Sokimo, ce genre de Sokimo, le conseil de gestion, qui trompe même les ministres. Ils sont en train de vouloir aller, tu t'imagines mon frère, 20 millions, lever 20 millions pour un patrimoine qui coûte 2 milliards. Est-ce que ces gens-là raisonnent bien? Même si vous n'êtes pas expert, si on vous dit ça, on va vous qualifier de qui? Ça révolte. Ça révolte. Et c'est là notre plaidoyer, et c'est ce que nous disons, et c'est ce que nous demandons au président de la République, au Premier ministre, de ne pas accepter. Qu'on cherche d'abord... Est-ce que vous avez écrit à la Bourse de Toronto pour dénoncer cette mauvaise façon de faire les choses des AGN? Nous avons déjà saisi la présidence, nous avons écrit à la primature, au ministre du portefeuille, au ministre des Mines. Ils sont au courant, nous attendons leur suite. Il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas encore de réaction. S'ils ne répondent pas, alors nous serons obligés de saisir toutes les bourses du monde, que ce soit Francfort. La RDC est membre de l'ITIE. Effectivement. Est-ce que le contrat signé, le contrat qu'on envisage, a été mis à la place publique, qu'on puisse réellement comprendre la question? Ce n'est pas encore un contrat, c'est un mémorandum d'entente. Memorandum d'entente, Oui. ok. Et maintenant, on veut effectivement utiliser ces mémos pour demander à AGN d'aller mobiliser les fonds pour Sokimo. Ce qui est anormal. Alors, qu'est-ce qui doit mobiliser les fonds? C'est le mémorandum d'entente ou les contrats? C'est les mémorandums d'abord qu'ils ont, qui n'est pas d'abord un contrat. S'ils trouvent maintenant les fonds, on transforme le mémorandum en contrat. Mais s'il n'a pas encore trouvé des fonds, ça reste un mémorandum qui n'engage aucune partie. C'est tout un monde, hein? Effectivement. C'est comme ça que nous, la coalition Tous pour la RDC, nous disons non. Nous devons privilégier d'abord la mobilisation à l'interne. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes d'affaires congolais? Est-ce qu'il n'y a pas des structures congolaises? Est-ce que c'est congolaises? avéré qu'avec ces 20 millions, Sokimo pourra reprendre la Je ne pense même pas. Alors c'est mal évalué. Effectivement, parce que Sokimo doit d'abord payer les travailleurs. Et si vous regardez très bien, c'est 60% que Sokimo aura et 60 milliards. Alors ça dit que ces 20 millions seront divisés entre les gestionnaires. Effectivement. Et on va tomber dans la problématique de la MIBA où on a donné autant de millions, mais il n'y a pas de relance. Effectivement. C'est très très bien, vous avez bien compris. Parce qu'effectivement, les 20 millions, et lorsqu'on va commencer à demander à Sokimo de payer, ils seront dans les capacités de payer. À ce moment-là, on va convertir les prêts en actions. Et on fait partir. Alors, Sokimo. parlons bien, parlons vrai. C'est-à-dire, quelque part, ceux qui sont dans cette manigance, après avoir endetté Sokimo, vont se retrouver comme partenaires, comme actionnaires. Effectivement. C'est dans ce sens-là. Étrangers, Congolais, tout le monde. Et comme ça, 100 ans Tomotombele, on a de l'argent. Yangwana. Donc, beti déjà kope bati poana, bakanisi non tota la bangote. Nous allons à Fongoli Miso. donc biso nyoso. Donc, oyebi ke Tshisekedi aye afungoli biso nyoso miso. Tolbi te biloko wana esala te. Nous devons s'élever, nous devons dire non. Le Conseil des ministres doit bien étudier, le Premier ministre doit dire non, c'est le patrimoine C'est de la déjà RDC. pour ce vendredi, le Conseil des ministres. On va voir comment est-ce que ces dossiers sera abordé. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire
secrétaire exécutif. Merci aussi, M. Crispin. Ernest Mparoro, d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons cette fois-ci, dans quelques minutes, prendre notre deuxième invité. Lui, c'est Roger Baka, dans quelques instants sur votre chaîne. Tout de suite.